Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de 2025. Je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans, je suis célibataire et sans enfant. Alors moi j'ai un chat de 8 ans et demi et deux chiens de 2 ans et demi. Je suis propriétaire de ma maison, je travaille dans une entreprise depuis 9 ans en temps plein 39 heures. Et donc là je vais vous présenter mes objectifs pour 2025 au niveau de mon budget. J'ai découvert la méthode budget il y a environ 1 an et demi. C'est là où j'ai commencé à la faire grâce aux vidéos de Blush Budget. Et après, j'ai découvert plein d'autres youtubeuses budget et j'adore ces vidéos. Ça fait maintenant 1 an et demi que je fais la méthode et bien que j'y suive, je ne suis pas aussi assidue que j'aimerais être. Et je me suis dit que peut-être en faisant des vidéos, ça m'obligerait à plus tenir mes comptes et mes objectifs et avoir un meilleur suivi. Donc voilà pourquoi je me lance cette année 2025 dans ce nouveau format. Je vais vous présenter mes différents supports et je vais commencer par mes supports budget planner. En budget planner, j'ai commencé en 2023, vers août 2023, avec celui de Blush Budget. Et 2024, je l'ai fait avec celui des enveloppes dorées. Cette année, j'ai repris celui des enveloppes dorées qui est dans ce classeur-là pour préparer tous mes budgets pour les vidéos que je remplirai dans ce planeur-là. Et ce planeur-là, c'est ma petite budgéteuse. On verra au fur et à mesure qu'on remplira. Donc vous verrez, il y a des défauts d'impression et choses comme ça. Je vais pas faire de bilan 2024. On va juste repartir à zéro sur ce que j'ai en économie et on repart sur de bonnes bases. Alors, le support pour me préparer. Donc là, j'ai recyclé un ancien classeur. Donc là, vous voyez, c'est le budget planner des enveloppes dorées. Il est trop beau et ça m'embêtait de ne pas l'utiliser parce que je l'adore. Du coup, j'ai décidé de l'utiliser comme planeur de préparation. Donc j'ai tout rempli. Là, il faut juste que je remplisse le nombre de semaines. Mais moi, mes semaines commencent le vendredi. C'est du vendredi au vendredi. Donc par exemple au mois de janvier, j'ai 1, 2, 3, 4 semaines. Quatre semaines en février aussi. Je sais plus quand est-ce que j'ai 5 semaines, mais enfin bref, je reverrai au fur et à mesure. J'ai pas encore rempli toute cette partie-là, mais j'ai préparé tout ça. Donc voilà, ça c'est celui, vous le verrez pas puisque c'est celui que j'utilise pour mes préparatifs et faire mon point. Celui qu'on va voir ensemble, c'est celui-là et on va le remplir ensemble d'ailleurs. Hop, je vais mettre mon autre budget sous mes yeux. Voilà. Alors j'ai gardé la page de couverture du budget planner des enveloppes dorées de 2024 parce que je l'ai plastifiée, je l'aime beaucoup et ça m'embêtait de ne pas la garder, de la mettre de côté. Alors ici on a le point dans mes enveloppes épargne. Ça c'est un support de Blush Budget que j'utilise donc depuis le début. Donc là c'est mes différentes enveloppes épargne, pour quand elles sont, les objectifs, les mensualités à peu près. Mais ça je m'en sers pas trop et le nombre de mensualités qu'il faudrait. Enfin ça m'a servi pour préparer mon budget, mais pas cette partie là en tout cas. Ici c'est l'enveloppe épargne quand j'aurai retiré les sous ou quand je devrais en mettre dans le mois, je les mettrai dans cette enveloppe là pour ensuite les mettre dans le classeur. Et ça c'est ce que je dois remettre en banque. Et on passe à la couverture au budget planner. Alors, tous ces petits stickers là c'est rajouté, hein, c'était pas dedans. Et si vous voyez les petits trous en haut, c'est parce que j'ai recyclé du papier à dessin que j'avais et qui est en fait du 90 grammes
Je préfère que du papier 70 grammes là que j'avais. C'est plus facile pour le recto verso. Hop, excusez-moi, je penche un peu, mais c'est parce que je suis gauchère et c'est un réflexe. Donc là, mes optimisations budgétaires à faire, j'en ai quelques-unes. Et je vais noter avec vous. Par contre, comment je vais faire? Je vais me mettre comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, j'ai des spectacles. Je vais voir Thomas Angélevy. Et Verino. Et j'ai ma mutuelle qui prend une partie en charge des loisirs. Donc là, il faudra que je fasse la demande. Je crois que c'est 15% du prix du billet. Donc sur 40 euros, c'est quelques euros, mais sur chaque là par exemple c'était c'est 44 x 15 divisé par 100. Il y a 6,60 € sur un et l'autre c'est un peu moins cher. Donc en fait je vais presque récupérer 10 €. Donc c'est pas négligeable. Donc c'est à faire. Donc il y en a un qui est au mois d'octobre. Et l'autre, il faut que je le fasse en novembre. Parce que c'est dans le mois du spectacle. Je les ai déjà payés, mais ma demande, il faut que je fasse dans le mois en cours du spectacle. Voilà. J'ai mon abonnement Amazon, Viki et autres. Mon objectif, c'est de ne pas les prendre tous les mois. Ça me permettrait de 5 à 7 € par mois. Donc pareil, c'est des petites choses, c'est pas l'utilité de prendre ça tous les mois. J'aimerais aussi utiliser plus de bons cadeaux avec les applications ou avec la carte Bourso. Donc c'est 3 à 5% par bon. Donc par exemple pour Carrefour, moi je fais mes cours chez Carrefour. Tous les mois, si je fais mes bons, ça fait des petits sous d'économiser. Voilà. Ça c'est les 4 plus importantes auxquelles j'ai pensé. Et si dans l'année je repense à d'autres, on reviendra les mettre là. Excusez-moi. Alors ensuite, la page suivante, c'est les objectifs financiers. Alors j'en ai quelques-uns. Donc ça fait partie... je vais pas mettre tous mes projets, mes objectifs, je vais mettre les plus importants. Enfin les plus importants. Ça va être tout ce qui est relatif aux travaux de la maison plutôt. Donc là, en projet à réaliser dans l'année, c'est je dois refaire un peu ma cuisine. J'ai mis qu'il me fallait 1000 € et je le veux pour septembre 2025. La mensualité Listemier ou la source d'épargne, donc là ce sera budgétisé et j'ai budgétisé 110 € par mois en moyenne. Donc environ 100 € par mois, parce qu'il y a des mois ce sera plus, des mois ce sera moins. En épargne. Et la priorité c'est une. Après sur... J'ai perdu ma page, je pense bête. Voilà. Sur du moyen terme. Par contre, pourquoi à réaliser dans l'année? À réaliser dans l'année.
ne sais pas. Sur du moyen terme, j'aimerais carreler mon salon. Pareil, j'ai mis 1000 € et là c'est 2026. Par contre, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ça sera dans des économies. Dans un projet un peu plus grand, j'aimerais agrandir la maison. Agrandissement. Et là, il me faudrait 50 000 €. Je vais mettre 2028. J'aimerais lancer ce projet-là en 2028. Et là, il y aura une part en éco plus un emprunt. Voilà, ça c'est mes gros objectifs de travaux maison. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien suivre le budget planner et tout ça pour vraiment réaliser mes projets et vraiment avancer là-dessus. Bien que cette année ça m'a permis de faire plein de choses. J'ai économisé quelques sous, j'en ai dépensé, j'ai eu des imprévus. Ce qui m'a permis de ne pas être dans le rouge d'ailleurs. Et comme ça s'est bien passé, je me dis si j'ai pas d'autres imprévus, ça devrait encore mieux se passer. Voilà. Ensuite, pour la synthèse annuelle. Alors, ça, on va pas la remplir tout de suite. Je sais juste... On va juste remplir la partie compte courant. Donc moi, j'ai deux... il y a 3 choses. J'ai... Pardon, je vais mettre comme ça, j'arrive pas. J'ai mon compte Crédit Mutuel. J'ai mon livret A. Et j'ai le compte Bourseau. Là, à l'instant T, au 1er janvier, on repart de 0 CMB. Donc, sur le livret A, j'ai 600 € et sur le compte Bourseau, j'ai 18,11 €. Voilà. Donc, au CMB, c'est là où il y a tous mes prélèvements. Le livret A, c'est là où je place mes enveloppes économie, mes enveloppes épargne, pardon, en virtuel. Et Boursorama, c'est ce qui me sert à payer mes petits abonnements et mon carburant. Les épargnes, et bien ça, donc c'est ce qu'il y a sur le livret A. Dans les épargnes, j'ai... Alors, on va les faire dans l'ordre. Alors, je suis pas sûre que j'en ai assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y en a que 10 où j'ai des sous, donc je vais noter que ces 10-là. Mais en fait, j'ai beaucoup plus d'enveloppe épargne que ça. Donc, en enveloppe épargne, j'ai fonds d'urgence. J'ai une enveloppe bébé parce que j'ai un projet de PMA. J'ai les différentes enveloppes de Noël, mais là, je n'ai pas de sous dedans puisque tout est vidé. Par contre, j'ai sapin de Noël puisque mon chat a cassé le mien et il faut que j'en rachète un. J'ai mon enveloppe Pelé, voiture, maison, animaux, anniversaire, vacances, week-end et shopping. Et donc actuellement dans ces enveloppes là, j'ai 150 €, 150 €, j'ai 20 €, 30 €, 150 €, 200 €, là j'ai 100 €, 80 €, 20 € et 10 €.
Et donc à la fin de l'année, on viendra remplir là. Mais j'ai un autre, il y a un autre endroit où on peut suivre les défis. Mais bon. Ensuite, crédit dette. J'ai mon poêle qu'il faut que je rembourse. Donc là, à partir de janvier, je vais rembourser 100 € par mois à ma maman. Donc là, pour l'instant, j'ai 3 700 à rembourser. 100 € par mois. Et j'ai mon immobilier. Est-ce que j'ai vraiment noté ça? Je crois que oui. Il me reste 60 830 € à payer. Et là, je fais 489 € par mois. Voilà. Voilà. Ça, je remplis pas. Peut-être que je remplirai plus tard, mais ça me donne juste un visuel de... Voilà. Au 1er janvier 2027, n'importe quoi. Au 1er janvier 2025, voilà sur quoi je commence. Non, je commence avec mon salaire, en fait, puisque je l'ai touché. Léger, c'est pas grave. Je raconte n'importe quoi. J'ai eu mon salaire. Et c'est 1909 € et 89 centimes. Je crois que c'est ça. J'ai un doute. Non, c'est ça. Voilà, au 1er janvier, avec quoi je commence. Ensuite, ici. Je ne remplis pas ça pour l'instant puisque ça correspond, je trouve que ça correspond à ça. Bon, si, voilà, on va le remplir. Ça va m'embêter ça. Ici, on a le poêle. 3700. Il n'y a pas de taux. 100 €. Et donc, au 1 2025, et ça se finira au 1 29 du coup. 25, 26, 27, non 28. Puisqu'il y a 37 mois. Donc, l'IMO, on a dit qu'il y avait 60 830 €. Le taux, je ne le connais pas, 488,51 €. Et donc ça, je l'ai commencé en août 2016 et j'en ai jusqu'à septembre 2036. Pas encore arrivé, hein. Mais ça avance, ça avance. Donc, j'ai 64 530 à rembourser et ma mensualité, c'est 588,51 €. Alors, on fera le point à la fin de l'année. Donc ça, c'est au 01/01/2025. Liste d'envie d'achat. Ben, j'en ai pas vraiment puisque les listes d'envie d'achat que j'ai, ça fait partie de mes projets. Par contre, je vais me noter mes idées cadeaux de mois à mois pour mon anniversaire et pour Noël. Par exemple, là, j'aimerais m'offrir les produits Yepoda. Je me les suis offert l'année dernière. C'est pour moi. Et je vais budgétiser environ 100 €. Donc, comme mon anniversaire arrive au mois de mai, j'aurai le temps de mettre ces petits sous de côté. Hop là. Voilà. Et si je pense à d'autres choses, eh ben, je viendrai à la remettre. Ici, ça c'est déjà rempli. Fallait que je vois à peu près avant ce qui allait tout se passer. Hein. Et donc, on va remplir ensemble en sachant que là... excusez-moi, mais je cherche
mes petits pense-bêtes. En sachant que là, je n'ai pas les nouveaux tarifs de janvier 2025 avec les augmentations. J'ai pas les prix, mais ça va me permettre de lister. Chaque mois, j'ai les impôts. J'ai l'eau. Non, j'ai EDF, je vais mettre dans le même ordre parce que sinon je vais faire des erreurs. J'ai l'eau, portable, internet. Ensuite, ma mutuelle. Les frais bancaires. Les assurances. Donc ça, il y en a plusieurs. J'ai la voiture. J'ai accident de la vie. J'ai ma protection juridique. Et j'ai l'habitation. J'écris comme un cochon, je ne suis pas du tout bien placée. Et ensuite, j'ai les différents abonnements. Donc, Viki. Amazon. Basic Fit. Tapo. Et Google Web. En récurrent aussi, j'ai l'abonnement des croquettes pour les chiens, puisque ça c'est tous les mois. Tous les mois, c'est sûr, c'est comme ça. Et tous les, comment on dit ça? Pas trimestres, mais si c'est ça, tous les trimestres, j'ai celui pour le chat. Mais je le mettrai à le mois où ça viendra. Donc voilà, ensuite les montants. Donc ça, je vais le mettre au crayon effaçable. Je vais les mettre. Je vais mettre en couleur. On va les mettre en bleu. Alors, donc tout se fait par prélèvement. Et à part ça, c'est sur Bourseau. Ça c'est CMB. Et tout ça, c'est sur le CMB. Hop, voilà. Donc tout est payé par prélèvement. Ici, les impôts, c'est 34. Ouais, ils sont bien les crayons là, mais ça marche pas très bien. EDF, j'ai dans les 90 €. Eau, 44. Portable, je suis à 21. Internet, je suis à 31. Mutuelle, j'ai mis une estimation à 9 €. Frais banque, j'ai mis 9,50 €. L'assurance voiture, 53. Accident de la vie, 9 €. Protection juridique, 6 €. Habitation, 28 €. Ensuite, Viki, c'est 5 €. 7 € pour Amazon. 20 € pour Basic Fit. 2 € non. 2 € pour Google One. Et 3,30 € pour Tapo. Et les chiens, j'arrondis à 130 €. Ce qui fait que au final, ça fait 34 plus 90 plus 44. 34 plus 90 plus 44 plus 21 plus 31 plus 9 plus 9, 50 plus 53 plus 9 plus 6, 28, 5, 7, 20, 332 et 130. 501,80, donc on a arrondi à 502. Et là, si j'ajoute 1589, 589
d'emprunt. Voilà, ça c'est ce que je projette chaque mois en paiement récurrent. Donc 500 € pour mes charges fixes et 489 € pour mes crédits dettes. Donc là on a les dates auxquelles ça passe. Donc j'ai fait un code couleur pour les différents comptes. Je mettrai peut-être mes montants là, en fonction du code couleur quand je serai sûre des montants. Assurance, abonnement, adhésion, je peux me remplir ça. Et donc là les revenus, les dépenses, revenus exceptionnels, je vais mettre donc au mois de janvier normalement on touche une prime, mais cette année on a touché un petit peu plus tôt. Donc là dans mon salaire j'ai pas de prime, mais en fait on en a une en juillet et donc une en décembre. Enfin en fait c'est juin. On la touche en juillet. Et dans les charges cette année, là je vais avoir mon contrôle technique et l'entretien de mon véhicule. Au mois de mars. Ensuite, là je vais avoir les pelets. En octobre, le ramonage. J'ai aussi les vaccins des chiens. Ici, j'ai mes régules EDF et eau. Et là, on a Noël et Nouvel An. Ah, au mois de septembre, il y a les events aussi. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ok. Z-Event, c'est un événement caritatif fait par des streamers. Vous allez voir sur internet si vous voulez plus d'infos. J'ai aussi donc, ça. Je voulais aussi noter là où il y a des soldes pour prévoir des achats. Ça, et là il y a le Black Friday. Comment ça que c'est écrit? Friday. Oui, c'est ça. Friday. C'est Y là et... Non, je sais plus. Bref, et j'ai des anniversaires. Donc, je vais pas noter tous les anniversaires que j'ai. J'en ai plusieurs dans l'année. Mais les personnes ne font pas forcément des fiestas et choses comme ça. Donc, les fiestas. Ne faites pas forcément leur anniversaire. Mais il y a une base d'anniversaire sur lequel je ne déroge pas. Je fais des cadeaux à ces personnes-là. Donc en février, j'ai 3 anniversaires. J'ai ma maman, ma meilleure amie et le chéri de mon autre meilleure amie. En mars, j'ai 2 anniversaires. J'ai mon filleul et un ami, ils sont du même jour. Et là, ça se corse. En avril, j'en ai 5. D'où l'important d'acheter les choses en solde. Parce que là, je me retrouve avec 10 anniversaires sur les 4 premiers mois. Donc, sachant que là, j'en ai déjà un et j'ai déjà aussi un cadeau pour le mois de décembre cette année. Donc, enfin, une partie d'un cadeau, du moins. Ensuite, au mois de mai, il y a moi. Juin, non. Juillet, j'ai mon papa. Donc, un anniversaire. J'ai aussi ma filleule en avril. Ma soeur, mon frère, le papa de ma filleule et le frère de ma filleule. En août, j'ai la soeur de ma filleule. Donc, un anniversaire. En septembre, rebelote. Je me retrouve avec 4 anniversaires. Mon frère, ma soeur, mon beau-père et ma nièce. Donc, les soldes là sont les bienvenus. Mais faut pas que je me prenne au dernier moment, quoi.
Octobre, j'ai pas d'anniversaire. Novembre, j'ai pas d'anniversaire. Et là, j'ai 2 anniversaires. Donc ma meilleure amie et un des frères de ma filleule. Oh, prime, n'importe quoi. 2 primes. Oui, dans l'année. Je suis en train de relire ce qu'il y avait écrit au-dessus. Oh, note, anniversaire. C'est mieux, j'ai mis des partout quand il y en avait besoin. Je crois, oui, c'est bon. Ok, donc ça, c'est les anniversaires pour lesquels j'ai budgété des cadeaux. Et après, chaque mois, j'ai budgété une enveloppe anniversaire, si jamais, pour pas être prise au dépourvu, si jamais quelqu'un fête son anniversaire, j'ai l'argent pour faire ça. Voilà. Ensuite, on passe au suivi de mon épargne. Donc là, il va y avoir toutes mes enveloppes épargne que j'ai prévues. Et j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, excusez-moi, il faut que je mette pause. Ok, ben voilà, excusez-moi, j'ai dû aller m'occuper de mes animaux. Alors, et ben là, on va remplir, comme ça vous allez voir, mes enveloppes épargne. Donc, on va commencer. J'essaye de me mettre bien. Je suis désolée si le cadrage n'est pas top. J'ai un trépied quelque part, je ne trouve pas, et j'en ai commandé un nouveau que j'aurai à recevoir bientôt. Donc, mon projet numéro 1. Donc, vous en avez vu une partie tout à l'heure, mais là, donc c'est mon fonds d'urgence. Mon objectif pour mon fonds d'urgence, c'est d'atteindre 1 000 €. Deadline, j'ai mis 2026. Il faudrait que 2026, j'atteigne cette base-là. Si j'ai plus, tant mieux. Et donc là, à ce jour, j'ai 150 €. Projet numéro 2, c'est mon projet bébé pour ma PMA. Donc j'ai commencé le parcours. C'est en cours, mais un projet PMA en France, ça prend au moins 1 an. J'ai prévu du budgété, donc à quoi me servira cette enveloppe? C'est pour quand j'aurai bébé, si j'ai bébé un jour, je l'espère. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Sachant que j'accueille, j'ai ma filleule, ma nièce, mon filleul, les enfants de mes amis, au moins 3 week-ends par mois. J'ai les enfants de mes proches à la maison parce que j'adore les avoir, je les aime d'amour. Et donc je les prends à tour de rôle. Et donc 3 mois, ça fait beaucoup, mais j'ai au moins 3 week-ends par mois où j'ai un des enfants de mes proches à la maison. Donc je suis déjà équipée. Mais bon, il y a toujours des choses à acheter et je me dis 600 €, c'est déjà une base. Sachant qu'en plus, avec ma mutuelle, j'ai une prime de naissance. Donc ça gonflera l'enveloppe à ce moment-là. Après, si entre-temps j'ai le temps d'en mettre plus, j'en mettrai plus. Mais 600 €, c'est le minimum que je voudrais avoir. La deadline, j'en ai pas vraiment. Mais bon, pour 2026, si au moins cette enveloppe-là peut être clôturée, c'est fait, c'est fait. Et là, j'ai 150 €. Le projet numéro 3. Là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes épargne Noël. J'en ai pour... Je les ai réparties pour 4 familles. Pour les 4 familles auxquelles j'offre des cadeaux de Noël. Et le sapin de Noël. Donc là, j'ai le Noël de la famille Loup. Noël de la famille Loutre. Noël de la famille Ours. Et Noël de la famille Gnome. Et Noël Sapin. Alors, et là j'ai budgété par famille. Donc la famille Loup,
Ça comprend ma mère, mon beau-père, mes 2 frères et moi. Parce que oui, je m'offre un cadeau de Noël chaque année. La famille Lout, c'est mon père, ma belle-mère, ma soeur, ma nièce. Donc là, je mets 120 €. La famille Ours, c'est la famille de ma meilleure amie et son chéri et mon filleul. Et là, la famille Gnome, ils sont nombreux. Donc j'ai ma meilleure amie, le papa des enfants et les 5 enfants, dont ma filleule. Et où est-ce qu'elle est? Donc 170 €. Et le sapin, 200 €. Et donc là, la deadline, j'aimerais avoir ça pour au moins minimum novembre 2025. Après, cette épargne-là, elle va pas rester stagnante, puisque si je trouve les cadeaux avant, je vais les utiliser les sous. C'est comme le sapin, hein. Si je peux en avoir un en promo à moins cher, croyez-moi bien que je vais l'acheter. Pour l'instant, Noël, à part pour le sapin, où j'ai 20 €, voilà, ça repart à 0 ce mois-ci. Ensuite, projet suivant, c'est Pelé. Mercredi, je vais ça en vert. Pelé, ramonage. Là, j'ai mis 300 € et 240 €. Ramonage, ça comprend aussi si je dois acheter d'autres petits trucs. Hein. Mais voilà, je préfère budgétiser gros que pas assez. Et là, j'ai 30 € pour l'instant dans les pelés. Et la deadline, c'est septembre 2025. Non, là c'est août. Et là c'est octobre 2025. Là, il faut que je commande une palette pour septembre. Donc voilà. Ensuite, la voiture. Là, j'ai des travaux à faire. Donc l'entretien et le contrôle technique. Je budgétise 500 €. La deadline, c'est mars. Et j'ai déjà... J'ai combien? 150. Voilà. Sur mon brouillon à moi, j'ai déjà prévu chaque mois ce qu'il faudrait que je mette et quand. Puisque en fonction des deadlines, je priorise mes projets pour que à la deadline, ça soit clôturé. Quoi. Par exemple, la voiture, j'ai 150 €. Il faut qu'au mois de mars, donc là, janvier, février, mars, ici, il faut que j'ai atteint les 150 €. N'importe quoi, les 500 €. Donc là, ça va être des grosses enveloppes voiture et il n'y aura pas grand-chose dans les autres épargnes. Mais après, une fois que ça c'est fait, hop, elle est clôturée. Je passe sur une autre épargne. Dans mon projet, je sais très bien qu'il y a des fonds d'urgence, bébé, tout ça, ça sera pas fini. C'est pour ça que je mets 2026. Vous voyez, mon brouillon, il est comme ça. Donc, ensuite, les autres enveloppes. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, donc là, on a fini par quoi? On a fini par voiture. J'ai donc maison, cuisine, jardin aussi. Parce que mes chiens m'ont détruit mon jardin. Donc là, ils ont 2 ans. Je me dis que l'année prochaine, ils auront 3 ans. Potentiellement, ils seront un peu calmés. Je vais peut-être avoir une chance de pouvoir récupérer un peu de jardin. Donc là, faut que je refasse toute la pelouse, que je rebouche les trous. Cette année, j'ai refait toute la clôture parce qu'ils se sauvaient. Donc j'ai une clôture à 1,80 m qui ne se sauve plus.
Mais ouais, ça a été un sacré chantier. Donc là, maison, je budgète 500 €, 1000 € pour cuisine et 500 € pour jardin. Maison, c'est tout ce qui est utile à la maison et où je mettrai ça pour le carrelage, le projet de carrelage l'année prochaine. Mais au cas où qu'il arrive quelque chose, j'aime bien avoir une petite base. Donc, cuisine, c'est pour septembre. Ah, excusez-moi, il faut que je secoue mon crayon. Jardin. Donc, j'espère pouvoir le faire en 2026. Maison, j'ai mis 2026. Ok. Après, on a les animaux. Donc ça, c'est tout ce qui est... oh, punaise. Vétérinaire... vétérinaire et compagnie. Puisque cette année... j'ai eu en début d'année la castration des chiens. Enfin, j'ai remboursé ma maman qui m'avait avancé les sous. Parce que c'était à peu près 500 € et voilà, je les avais pas tout de suite tout ça, mais voilà. Ça m'a coûté en début d'année 500 € de rembourser ma maman. Et j'ai également mes chats qui se sont battus, ces 2 grosses nouilles. J'en ai eu pour 300 € de vétérinaire, plus à côté de ça, tout ce qui est antipuce, vermifuge et compagnie. Donc voilà, c'est un beau budget. Et j'ai eu les vaccins au mois de fin octobre, début novembre. J'en ai eu pour 96 €. 96 €. J'avais budgétisé plus, donc ce qui fait que là, je pars avec une base de 100 €. Ce que j'avais budgétisé en trop. Mais tant mieux. Et donc là, j'ai eu de bon espoir que ce soit que pour novembre 2025, s'ils ne font pas les imbéciles entre-temps. Oh punaise, mais j'ai 100 €. Le budget, c'est pas 100 €, j'en ai avoir pour beaucoup plus que ça, je suis vraiment bête. Yao. Et là, il faut 500. Ensuite, anniversaire. J'aimerais avoir d'avance 200 € pour justement quand il y a des soldes, choses comme ça, acheter les cadeaux en avance, ce qui me permettrait de pas attendre le mois où j'ai budgétisé. Enfin, pour m'organiser, je préférerais. Après, dans le but, peut-être que pour 2026, j'aurai l'argent des anniversaires d'avance et je pourrais mettre plus en économie à ce moment-là. Enfin, on verra bien. Chaque chose en son temps. Donc là, j'ai déjà 80 € et 200 € ce serait pour 2026. Du coup, je n'ai pas vraiment de fin parce que ça va aller et venir dans cette épargne-là. Ensuite, on est presque à la fin. Il y a vacances et week-ends. Donc ça, c'est pour les petites sorties. Comme j'ai des animaux, je pars pas vraiment en vacances et des choses comme ça. Mais s'il y a un week-end où je vais m'offrir quelque chose, aller dans un institut, un soin, machin. Enfin, prendre du temps pour moi. Pardon, je me suis tapée sur le... sur le torse quand j'ai parlé, ça fait un son bizarre. Prendre du temps pour moi, en fait, ça sera là-dedans. Ou alors, même quand j'ai les enfants de mes amis, faire une activité. Par exemple, on va au trampoline park, on va au parc, peu importe. On va au grand aquarium, au zoo. Enfin, faire une activité aussi avec eux, je prendrai dans cette enveloppe-là. Mon objectif, c'est d'avoir 200 €. Et j'ai déjà 20 €. J'ai mis 2026, pareil, c'est une enveloppe qui fluctuera. Et la dernière, l'enveloppe... Ah non, mais j'ai encore écrit en... Punaise.
c'est bien beau de mettre des couleurs, mais il faut respecter le code couleur. Hein. Shopping. Donc là, mon téléphone, ça va. Tout va bien. Mais bon, pour combien de temps, on ne sait pas. Et il faut que je rachète une paire de chaussures. Forcément, des vêtements dans l'année. J'achète pas énormément, mais j'achète au moins... là, je vais avoir besoin d'une paire de chaussures et... Donc, et au cas où, des vêtements, des trucs comme ça. J'aime bien avoir une petite enveloppe au cas où. Et donc, j'ai déjà 10 €. Et ça, j'ai mis pour juin 2025. Comme ça, même si cet été, je veux... en juillet, il y a les soldes. Donc voilà, si en juillet, j'ai les sous. Si j'utilise pas, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai les sous pour les prochaines soldes. Voilà, en gros, mes enveloppes. Alors, il y en a encore énormément. Parce que j'ai imprimé, en fait, 2 fois, 3 fois. Ouais, j'ai 3. En fait, normalement, il n'y a qu'une fois ça. Mais moi, comme j'avais plein d'épargne, et une fois qu'il y en a une qui est finie, et ben, par exemple, voiture, elle va être terminée. Pour celle de 2025, elle va être terminée. Mais peut-être que je vais repartir à 0 pour avoir... de quoi voir arriver 2026 si jamais j'ai un autre entretien à faire. De toute façon, il y a la vidange chaque année. Donc, il va falloir que je rebudgétise ça. Celle-ci sera clôturée pour cette intervention-là, mais l'enveloppe voiture, en fait, elle existera toujours. Voilà. Donc, c'est fait. Et peut-être que j'aurai des enveloppes pour 2026, mais on va déjà faire tout ça. Donc là, on va faire le plan de base du budget. C'est le budget qui va revenir chaque mois. C'est en fait le plan pour les mois qui vont venir. La référence, le budget de référence. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais par contre, je crois que la vidéo fait déjà un sacré temps. Bon, ça va faire 50 minutes. Peut-être que je la diviserai en deux. Il y aura une première partie sur la partie... ouais. Je ne sais pas. Bref. Donc, mon petit budget annuel que j'ai préparé. L'enveloppe classeur. Hop là. Alors, donc en ressources, on a... Ça m'énerve, je vais les enlever le temps que je note parce que c'est pas du tout pratique. Hop là. Voilà. Alors, donc en ressources, j'ai mon salaire, j'ai la CAF, j'ai le solde M-1 au CMB, le solde M-1 Bourseau et autres. Les remboursements mutuels, les choses comme ça. En dépenses fixes, donc les impôts, EDF, eau, portable, internet, donc les assurances, voiture, accident vie, protection juridique et habitation. Ensuite, on a mutuelle,
crédit. Donc j'ai mon prêt IMO et j'ai mon poêle que j'embourse tous les mois à ma maman. Donc là, mon salaire. Moi j'arrondis. Je mets pas, là je vais pas mettre les centimes. J'ai 1909 euros. La CAF, bah là j'ai 26, mais je vais pas la compter parce que c'est pareil, c'est fluctuant. Voilà, je compte pour janvier. Ça. Le sol, là j'ai rien. Et Bourseau, j'ai 18. Non, je vais pas faire comme ça. Ça, je pars sur mon salaire de base. Ensuite, ici, 34, 90, 44, 21. Si tu pouvais écrire ce que tu dis, ça serait pas mal. 21. 30. Mais punaise, ils sont tout neufs. 31. 53. Donc ça, pour remplir, en fait, c'est ça. C'est ça. 53. 9. C'est 6. 28. 9, 50. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, non. C'est là. 9 et 9, 50, c'est là. Allez, punaise. Amazon. Il y a 7, 20. Sachant que je me suis laissée au pied, donc j'y retourne pas avant mars. 2, 3, 30 et 5. Non, 6. Non, 5. Et donc ça, le montant. Là, il y a les 130. 502 moins 130. Ah, 502 moins 130. 372. 372. 1909. Donc là, si on fait 1909 moins 372, il me reste 1537. Ici, 489 et 589, donc moins 589, il me reste 948. Ensuite, les épargnes. Je vais pas détailler, mais je vais mettre enveloppe épargne. Parce que j'en ai trop, tout passe pas, et en fonction du mois, machin et tout. Bah non. Oui, je l'ai mis là. Là, j'ai mis la commande pour les croquettes de mes chiens et mes chats. Je crois qu'au minimum que je vais budgétiser, que j'ai fait un prévisionnel. Moi, j'ai mon tableau Excel avec mon prévisionnel. C'est le plus bas que je mets dans mes mensualités dans mon prévisionnel, c'est 280 €. Donc je vais mensualiser 280 €. Le plus, c'est du plus. Waouh, c'est Captain Obvious. Donc 948 moins 280.
Je note tout. 280. Il me reste 668. C'est pénible ça. Ça m'énerver. Dépenses exceptionnelles. Donc là, j'ai... C'est pas vraiment exceptionnel, mais c'est une autre catégorie de dépenses. Donc c'est ultra premium. Chien et chat. Donc chien, mon... 130. Voilà. Et mensuellement, si je budgétise le croquette de chat, ça fait 17 € par mois. Je voudrais aussi mettre de l'argent dans mes défis. Donc je vais rajouter défis. Et là, en fait, dans les défis, il y aura le solde des comptes, plus, je vous redirai plus tard, mais enfin juste après, plus la CAF. Donc, j'ai pas vraiment... c'est là, mais pour l'instant, j'ai pas de montant minimum. Donc, ce qui fait que là, ça fait 147 €. Je vais... Ça m'énerve. Donc, il restait 668, donc moins 147. Oui, c'est ça. 521. Et là, dans mes enveloppes, j'ai... Je tourne. Je prends mon petit pense-bête. Donc, j'ai l'alimentation. Oh là là, mais concentre-toi, c'est bientôt fini. Alimentation. J'ai le carburant. Je vais pas y arriver. Hein. Heureusement que j'ai préparé parce que ça aurait été catastrophique sinon. Divers, cadeaux, loisirs et animaux. Ça c'est pour acheter les petites confiseries et la litière. Non, la litière souvent je la mets dans l'alimentation en plus. Je la prends avec mon budget alimentation. Pour les animaux, chaque mois. Et donc là je budgétise par mois 200 €, ça fait 50 € par semaine. 120 € de carburant, 30 € dans divers, 50 € dans cadeaux, 60 € dans loisirs et 30 € dans animaux. 220, 30, 50, 60 et 30, ce qui fait normalement 490. 200 plus 120 plus 30 plus 50 plus 60 plus 30, 490 €. Du coup, ça c'est pas bon du coup. Parce qu'il va me rester 31. Il doit me rester 1. Parce que ça j'ai mensualisé. Donc là je vais corriger. Parce que ça, 280 €, c'est quand j'ai les croquettes de chat que je paye 50 € dans le mois. Donc là, je vais mettre 310. Punaise. C'était bien de préparer avant. C'est pour ça qu'il faut prendre des crèmes qui s'effacent. Je vous conseille. C'est vraiment un plus. Donc on repart sur la base qui était 948 moins 310. Donc là, 638 moins 147, 491 et donc moins 490, 1 €. Voilà. C'est tout bon. Ouh, m'en suis sortie. Voilà. Donc, ça on fait le point. Ouh, pardon, je vous ai tapé dedans et je recommence.
ici on refait le point. Donc mon salaire, je rappelle, je suis à 39 heures, pas 35. Mes charges fixes, mes crédits dettes, les enveloppes épargne, mes abonnements croquettes chat, croquettes chien, les défis, mais ça c'est pas rempli avec mon salaire, c'est rempli avec les autres entrées d'argent, et mes enveloppes de dépenses quotidiennes. Donc ça c'est un plan. Ça sera pas... Alors ça bougera pas. Globalement ça bougera pas tellement. Cette ligne-là bougera pas. Cette ligne-là n'apparaîtra que une fois tous les 3 mois. Et celle-ci c'est pareil en fonction du mois. Mais ça, là quand même dans le projet, je peux quand même économiser 310 € par mois, ce qui est énorme. Et après, si je fais des économies et si j'ai d'autres rentrées d'argent, ça va dans mes défis. Donc, ce qui fait d'autres économies. Et les défis, comment je les remplis. Donc, je me suis fait un petit rappel ici. Ce que je mets dans mes économies et ce que je mets dans mes défis. Dans mes économies, je mets ce que j'ai budgétisé. Donc là, par exemple, les 310. Toutes mes primes. Et la seule enveloppe qui file directement dans l'enveloppe économie, c'est l'enveloppe anniversaire. Donc là... J'ai budgétisé 50 € pour le cadeau. Si je n'utilise pas ces 50 €, 50 € iront directement dans l'enveloppe économie anniversaire. Je ne les place pas dans défi. Par contre, si dans les autres enveloppes, j'ai pas utilisé l'argent, je vais aller les placer dans mes défis. Ce que je touche de la à faire dans défi, à la fin de l'année, hors l'application Carrefour, à la fin de l'année, là par exemple avec Joko, j'ai eu 40 €. Et ben ça, l'argent là, il ira dans les défis aussi. Ce que j'ai économisé sur le budget hors anniversaire du coup, et l'argent que l'on donne, sauf mon anniversaire. Mais des fois ma mère elle me donne des sous, mon père il me donne des sous parce que j'achète quelque chose pour eux et puis ils me disent de garder la monnaie. Donc en fait cette monnaie là, elle ira dans les défis. Là, je me suis mis un petit rappel aussi que mon abonnement Basic Fit, il est en stand-by de décembre à février. J'ai une reprise en mars, si mon pied est OK, en sachant que j'ai un mois de déjà payé. Donc, mais bon, après, c'est reporté, il ira en octobre. C'est juste que jusqu'à février, le prélèvement 20 €, il se fait pas. Là, ici, je me suis fait la liste des cadeaux d'anniversaire que j'ai déjà achetés. Là, il y a eu le Black Friday, il y a eu les soldes, des choses comme ça. J'en ai profité, parce que je savais ce que je voulais offrir. J'en ai profité, j'ai pris des petites bougies bijoux pour ma maman et ma meilleure amie. Donc voilà, j'en ai eu pour 43 € au lieu de 86 presque, c'était quasiment 50% sur les bougies. Donc ça va me permettre, dans mon budget, là ça fait partie des... J'ai 3 anniversaires en février, voilà, j'en aurai plus que 2 à prendre, et décembre pareil, il y a Noël et tout. Bon, normalement c'est budgétisé, mais bon voilà, on fait toujours un peu plus de kilomètres, choses comme ça, donc peut-être que j'aurai besoin de plus d'argent dans mon carburant. Pour ma meilleure amie, pareil, j'ai un cadeau qui est déjà là. Ensuite là j'ai mes rendez-vous, donc pareil, je vais beaucoup rouler. Je vais faire des allers-retours puisque j'ai du kiné, j'ai mon suivi PMA, j'ai pour mon pied, choses comme ça. Donc pareil, ça c'est des choses à prendre en compte dans votre budget. Quand vous avez beaucoup de rendez-vous extérieurs, prévoyez peut-être un budget, sauf si vous avez les transports en commun, mais comptez-le, c'est important plutôt que d'être surpris. Et pour le budget janvier, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je m'excuse si j'ai des tocs de langage, si j'ai des tocs tout court. Je m'en excuse d'avance, ça peut être gênant pour certains. J'espère avoir un rendez-vous, pas quotidien, ça fait beaucoup, mais au moins hebdomadaire avec mon budget, qu'on fasse le point ensemble. Je le fais surtout plus pour moi que pour vous, mais si je peux partager mon expérience, moi je sais que ça m'a aidé de voir les autres budgéteuses le faire. Et bien que ça fasse 1 an et demi, donc j'ai réussi à mettre des sous de côté et j'ai réussi l'année 2024 à pas me retrouver dans le rouge, à pas être... chaque chose qui est arrivée, chaque imprévu arrivé,
j'ai réussi à le surmonter financièrement. Donc tout s'est bien passé. Maintenant, j'aimerais plus projeter ça et améliorer encore mon budget. Donc je me suis dit que si je faisais une vidéo, après si personne ne regarde, c'est pas grave. Moi c'est pour voilà, j'ai un rendez-vous hebdomadaire, je fais ça, ça va me motiver voilà, j'espère avoir en bilan à la fin de l'année 2025 un rendez-vous avec vous et beaucoup d'argent dans mes enveloppes, tout comme je vous le souhaite. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et une excellente année. Plein de bonheur, plein de belles choses, que vous arriviez à surmonter vos difficultés, que ce soit financier, mais aussi vos charges mentales, vos charges psychologiques. Il y a toujours des événements difficiles dans la vie. Je reviens sur moi, excusez-moi, mais quand mentalement ça n'allait pas, le budget planner m'a beaucoup aidé. Ça m'a énormément soulagée mentalement d'avoir cet argent-là. C'est géré, c'est sur papier et du coup derrière ça libère l'esprit. Voilà, je vous souhaite encore une belle année et plein de gros bisous. À bientôt.